Monsieur Cassius Pardessus, vous êtes directeur général de la Baleine Blanche, LBB. Pouvez-vous nous parler de l'activité de votre groupe? Bien oui, mademoiselle le Mouchoir. Je vais vous en parler. Nous sommes le leader français du compostage de la matière. L'idée est génialement simple. D'ailleurs, c'est nous qu'on l'a eu. Ce que vous faites avec vos déchets ménagers. Vous savez, le compost que tout le monde fait dans son jardin. Eh bien, nous, on le fait avec les gros rebuts, les déchets métalliques, les carcasses automobiles. Mademoiselle Mouchoir, on va quand même pas laisser les carcasses automobiles pourrir dans la nature. Eh bien, nous, on les prend, et avec notre compost, on ira fertiliser l'industrie. Plus besoin d'extraire des minerais, et on est même gagnant au plan écologique. Merveilleux. Et d'où vient votre nom, la Baleine Blanche? Ah, vous avez lu Moby Dick, bien sûr. Vous savez, la Baleine Blanche. Ben nous, c'est pareil. Si on nous laisse tranquille, on reste sagement sur la surface. Sinon, on peut bien broyer une jambe ou deux, ici ou là. Nos mâchoires sont puissantes. Monsieur Cassius Pardessus, quel est votre modèle économique? C'est tout simple. Les gens qui veulent se débarrasser de leur véhicule nous payent pour qu'on en débarrasse. Les industriels de la métallurgie, ils nous payent pour acheter nos produits qui n'ont plus qu'à refondre pour alimenter leur fabrication. Les consommateurs peuvent sans cesse racheter des variantes régénérées de produits qu'ils avaient déjà, mais que le voisin, il en a un plus gros et plus neuf. Tout le monde y gagne. Et la croissance, contrairement à ce que disent les barbus du retour à l'âge de pierre, peut continuer à l'infini. Or, on sait tous que sans la croissance, pas de salut. En effet. Et comment fabriquez-vous votre fameux compost? Ah, on a une ligne de broyage, je vous dis, une ligne de broyage qui broie de la matière ultra puissante. Même la dame de fer, vous savez, Madame Thatcher, et même ma belle-mère, n'y résiste pas. Est-ce que tout est fertile dans votre compost? Mademoiselle Mouchoir, on peut dire que oui. D'abord, nous ne recevons que des véhicules déjà préparés par nos fournisseurs. Ils enlèvent les batteries, les plastiques, ils vident les réservoirs. Ils enlèvent même la sellerie. Ensuite, en sortie de broyeur, on a des travailleurs hautement qualifiés qui séparent tout ce qui est recyclable des résidus de broyage. Que se passerait-il alors si ce travail en amont n'était pas effectué? Faites-vous des contrôles? Bon, c'est tout à fait inutile, mademoiselle Mouchoir. Nous ne travaillons qu'avec des sources sérieuses, appartenant le plus souvent à notre propre groupe, le groupe LBB, dont tous nos prospectus rappellent régulièrement l'excellence dans tous les domaines. Mademoiselle, croyez-vous franchement que si nos fournisseurs n'étaient pas impeccables, nous travaillerions avec eux? Donc, pas de contrôle. Quand même, si, des coups d'œil visuels approfondis. Mais entre nous, il ne faut pas abuser des contrôles, vous savez. L'abus des contrôles, c'est la Stasi. Là-bas, tout le monde contrôlait tout le monde, et rien ne marchait. Si bien que finalement, vous vous rappelez, tout s'est écroulé du jour au lendemain comme un fruit pourri. Le système libéral est basé sur la confiance, la transparence, le respect de la parole donnée. Vous savez, nos fournisseurs, c'est en leur donnant notre confiance que nous les obligeons à la satisfaire. Et que tout le système tient debout. C'est tout ça. On a parlé, ici ou là, d'explosions sur votre site, de fumée, de rejet de particules, d'émissions de dioxine. Ah oui, oui. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Voyez-vous, s'est implantée dans le village de Morituri qui s'y fixe une équipe de branquignoles dont la seule occupation semble être de nous chercher des poules dans la tête. Des écolos, des alcoolos, des ayatollahs du vélo, des branlos, des gauchos, des zozos. Bref, de ces gens, vous savez, on en connaît tous. On a l'impression qu'ils se reproduisent entre eux. Et on a vraiment la sensation que le seul travail qu'ils ont, c'est nous empêcher de travailler, de créer de la valeur, d'embaucher. Ils disent quand même que vos fumées sont dangereuses, que les vents dominants les rabattent sur leur village. Ils multiplient manifestations et protestations.
Certains ramassent de la limaille sur leur toit. Ça pour la limaille, aucun problème. On la leur achète au poids. Il n'y a aucun souci, il suffit qu'ils nous contactent. Bon, pour le reste, bon, d'abord il y en a que quelques-uns dans le village. Les autres ne sont pas fous. Vous savez, il y en a qui continuent à s'installer, à construire. Vous pensez bien qu'avec tout le tintamarre, si c'était dangereux, vous croyez qu'ils viendraient habiter là? Bon, ensuite, les fumées. Bon, les fumées, il n'y a pratiquement pas de fumée, puisque nous croyons à fond. Et que nous avons l'interdiction de monter à plus de 300 degrés en sortie de broyage. Croyez-vous que les contrôleurs de l'État nous laisseraient monter plus haut, alors que les oiseaux du parc Astérix les harcèlent à n'en plus finir? On parle d'épisodes nombreux où même la cheminée ne suffit plus, où la fumée sort de partout, sans même être filtrée. Bien sûr qu'elle n'est pas filtrée, puisqu'elle n'est pas dangereuse. La cheminée non plus n'est pas filtrée. À quoi ça servirait? D'ailleurs, je vais vous dire. Vous savez pourquoi nous avons tenu à avoir une cheminée, alors qu'en réalité, elle ne sert pratiquement à rien? Non, enfin, non, je ne vois pas. Voyez-vous, il faut savoir d'où nous venons. Il y a encore quelques années, on nous traitait de ferrailleurs, de casseurs, on avait une sale réputation. Tout juste si on ne nous traitait pas de margoulins. Aujourd'hui encore, notre groupe LBB souffre de ce déficit d'image. En réalité, nous sommes des industriels et nous voulons être reconnus en tant que tels. Je vous le dis, mademoiselle Le Mouchoir. Qu'est-ce qui symbolise le plus la belle industrie? La vraie, celle qui a fait la fortune de cette vallée fertile où nous sommes installés. Eh bien, ce sont les cheminées, justement. Et les fumées. Alors, on a notre cheminée. Et de temps en temps, on se paye une belle flambée. Rien de dangereux là-dedans. Juste une façon de montrer à nos collègues qu'on n'a rien à leur envier. Donc, pas de dioxine. Peut-être bien un peu de temps en temps. Histoire, là encore, de ne pas être pris pour des amateurs quand on se retrouve entre voisins. Mais rien de bien grave. D'ailleurs, on ne représente que 1,3% de toute la pollution de la zone. 1,3%. Vous vous rendez compte? C'est l'épaisseur du trait. Epsilon. Et on voudrait nous empêcher de travailler, alors que les gens du coin en prennent 100 fois plus dans la gueule. Et qu'en est-il de vos relations avec l'État? Le préfet, je sais pas. Chaque fois qu'il découvre qu'il s'est trompé pour la puissance de nos installations, parce qu'on n'a pas eu le temps de le prévenir qu'on ait doublé ou quadruplé la puissance, à chaque fois, il régularise la situation très vite. On n'a vraiment pas ce problème. Quant à la DREAL, des vrais professionnels, mademoiselle Le Mouchoir. La DREAL, c'est le compactage. Compactage. Ça va bien avec notre travail. C'est le compactage de la DRE, la DRIR et la DIREN. Alors le compactage, le broyage, ils savent ce que c'est. On peut dire que ça les a rendus plus malléables. Ils savent bien qu'on ne fait pas ce genre d'omelette sans casser les œufs. Bref, je les trouve vraiment très responsables de cette affaire. Bon, monsieur Par-dessus, tout c'est clair. Je pense que tout le monde a compris l'injustice qui vous est faite. Je vous remercie. Non, attendez, je n'ai pas fini, attendez, c'est pas tout, hein. Vous savez de quoi ils nous accusent? Ils nous accusent de nous débarrasser de nos résidus de broyage de manière pas toujours claire. Ils veulent savoir ce qui deviennent nos résidus de broyage? Eh bien, je vais vous le dire, moi, ce qu'on en fait. On les... C'était le compostage industriel, une chance pour nos contrées, avec monsieur Cassius Par-dessus. La semaine prochaine, nos invités seront madame Anne Lauvergeon, présidente d'Areva, et monsieur Proglio, président d'EDF, autour du thème suivant, l'épisode Fukushima, une chance pour la technologie nucléaire française? À bientôt!